Il est vraiment ressuscité. C'est l'unique événement de l'histoire. Tous les autres événements sont morts et le seront. Celui-là seul demeure. Le Christ, une fois ressuscité, ne meurt plus. Romains 6, 9. Il n'a pas été réanimé comme Lazare, la fille de Jaïr ou le fils de la veuve de Naïn. Ceux-là ont recommencé une existence mortelle et finalement sont morts sans retour. Pour le Christ et pour lui seul d'abord ressuscité, c'est passé par la mort et dans son humanité intégrale, passé au-delà de la mort. Il a percé le mur de la mort, donc celui du temps mortel. Cet avènement du Verbe de vie dans notre chair et jusqu'au creux de notre mort mérite seul d'être appelé événement, puisque par lui, tous les murs de la mort se sont écroulés et que surgit la vie. Cette heure où le Verbe, dans un grand cri, livre son souffle d'amour, pour que vive l'homme, n'est plus dans le passé. Elle demeure, elle traverse l'histoire et la porte. Cette puissance inouïe du fleuve de vie, dans l'humanité du Christ ressuscité. En elle, toutes les promesses du Père trouvent leur point d'accomplissement. Acte 13, 32. Et les bénédictions ne cessent de se répandre dans notre monde et d'inonder le temps de sa plénitude. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. À toi, seul, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.